Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons présenter et découvrir les méthodes formelles appliquées au programme informatique à travers une démonstration concrète réalisée avec Z3 et le langage Python. L'objectif de cette vidéo est de comprendre ce que sont les méthodes formelles, ce qu'est Z3 et comment ces outils permettent de prouver mathématiquement la correction d'un programme. La démonstration est structurée autour de 3 exercices, chacun illustrant une méthode formelle différente, qui sont le model checking, l'exécution symbolique versus l'exécution concolique et enfin la logique de OR. Tout d'abord, nous allons faire un petit rappel concernant les méthodes formelles. Les méthodes formelles sont des techniques basées sur les mathématiques, la logique et la preuve formelle. Elles permettent de démontrer qu'un programme est correct pour toutes ses exécutions possibles et pas uniquement pour quelques cas de test. Contrairement aux tests classiques, ici on ne se contente pas d'exécuter le programme. On raisonne sur son comportement. Ensuite, nous allons essayer de voir c'est quoi Z3. Étant donné que nous avons utilisé Z3 pour la réalisation de ces tests, nous allons essayer de définir qu'est-ce que c'est. Z3, c'est une bibliothèque et non un langage. Il permet de manipuler des variables symboliques. On lui donne des contraintes logiques et arithmétiques et il détermine automatiquement si ces contraintes sont satisfaisables ou non. Euh, pour utiliser Z3, il suffit de l'installer et dans notre cas, nous allons utiliser la commande pip install Z3-solver et ensuite l'importer avec la ligne from Z3 import étoile qui permet d'importer toutes les, les différentes méthodes contenues dans la librairie. À partir de là, on peut donc exécuter nos différents programmes. Le programme illustrant le modèle checking est le programme numéro 1. Le principe est simple. On modélise le programme sous forme de contraintes. On définit une propriété à vérifier. On demande au solver s'il existe au moins un cas où la propriété est violée. S'il existe un cas, Z3 fournit un contre-exemple. Sinon, la propriété est prouvée pour toutes les exécutions possibles. Dans cet exercice, dont le programme est illustré, Z3 X0 représente l'état initial, X1 et X2 représentent les états successifs du programme. Chaque variable correspond à un état distinct, ce qui permet de raisonner sans ambiguïté. Le programme est décrit instruction par instruction. Nous avons la valeur initiale, un calcul intermédiaire, puis une conclusion. Enfin, on ajoute la négation de la propriété finale. Le résultat obtenu est que Z3 retourne un onset. Cela signifie qu'il n'y a aucune exécution possible pour laquelle X2 sera différente de 5. La propriété est donc formellement prouvée. Nous passons donc à l'exercice 2, exécution symbolique et versus exécution concolique. De façon théorique, l'exécution symbolique consiste à exécuter un programme avec des symboles au lieu des valeurs concrètes. Le résultat est une expression mathématique qui décrit tous les chemins possibles du programme. Tandis que l'exécution concolique combine l'exécution concrète avec une analyse symbolique en parallèle. Cela permet de comparer un raisonnement général avec un cas particulier. Dans notre code, nous avons la variable x3
qui est une variable x, autant pour moi, qui est une variable symbolique, et y est défini par une condition. Z3 affiche l'expression if x est supérieur à 10, x moins 10, x plus 10. Cela représente l'ensemble des comportements possibles. Ensuite, le même calcul est effectué avec une valeur concrète x égale à 15, ce qui donne y égale à 5. On observe clairement la différence entre l'analyse symbolique et l'exécution concrète. Et enfin, comme dernier exemple, nous avons la logique OR. La logique OR est une méthode formelle utilisée pour prouver la correction des programmes. Elle repose sur des triplets de OR. P, l'ensemble P, C et ensuite l'ensemble Q. Si l'ensemble P, qui représente la précondition, est vrai avant l'exécution du programme, C, alors la postcondition Q est vraie après exécution. Dans le code, on part d'un état initial x égale à 1. On effectue 3 multiplications successives par 2. Chaque variable représente un état précis. x0 est l'état initial, x1 après la première opération, x2 après la deuxième opération et x3 après la troisième. Ensuite, on ajoute la négation de la postcondition x3 différent de 5. Z3 renvoie un 7. Cela signifie qu'il est impossible d'obtenir, autant pour moi, une valeur finale différente de 8. La preuve formelle est donc validée. En conclusion, nous dirons donc que les méthodes formelles permettent de raisonner rigoureusement sur des programmes. Et grâce à des librairies telles que Z3, on peut vérifier des propriétés automatiquement, analyser tous les chemins possibles d'exécution d'un programme et prouver formellement la correction d'un programme. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.